Bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode en duo où j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Clémence Clavier pour une conversation inspirante où elle va nous parler de son parcours et de ce qui l'amène aujourd'hui à accompagner les personnes spécifiquement en lien avec leur santé, leur bien-être au niveau du ventre. Bonjour Clémence, merci Bonjour d'avoir Barbara. accepté mon invitation. Bonjour Barbara, ravie d'être ici. Avec grand plaisir, merci, merci, c'est chouette, je suis très contente que tu sois là. En préambule de cet épisode, j'ai envie d'introduire notre rencontre. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, alors que je venais de lancer mes activités. Je pense que c'était probablement toute fin 2021. Ouais, ça doit être ça. Ouais, Mm. ouais, je Je pense, ouais. pense que c'était à l'hiver, je me souviens du feu de cheminée. On s'est rencontrés dans un contexte privé. Moi, j'allais chez des amis et toi, tu y étais en woofing et ton départ avait été déplacé, tu étais resté un peu plus longtemps que prévu et moi je me suis vraiment dit à ce moment-là, c'est rigolo quoi, il y a quelque chose de la vie qui nous invite à nous rencontrer, c'était pas prévu et en même temps ça l'était complètement. Je me souviens de cette version de toi à l'époque qui avait effectué 8 années comme étudiante en médecine, qui avait mis un terme à ses études, qui s'était lancée dans de nouvelles études de naturopathie. Et notre rencontre, elle s'inscrit dans une forme de chemin. Tu faisais un tour de France en quelque sorte avec des expériences de woofing qui avaient l'air de te nourrir vraiment avec des rencontres incroyables. Et finalement, dans les rencontres et dans ces moments-là, tu trouvais encore le moyen d'avoir des connexions avec des entrepreneurs qui venaient de se lancer et qui faisaient déjà le pont, je parle de moi du coup, entre la santé conventionnelle et la santé alternative ou des approches complémentaires. Et c'est vraiment dans cet espace-là que j'ai envie de te recevoir aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi, tu incarnes ce lien, ce pont entre une approche conventionnelle et tes études de médecine et ton parcours de naturopathe et tes formations, tu continues à te former régulièrement. Donc voilà, ça me tenait à cœur de t'offrir cet espace, de pouvoir te faire connaître aussi peut-être à ma communauté. Je suis convaincue qu'il y a des choses sur lesquelles on résonne toutes les deux et j'ai à cœur de partager ta voix et ouais, de te permettre de pouvoir t'exprimer ici aussi. Voilà pour l'introduction. Comment est-ce que toi, tu souhaites te présenter et peut-être quelle est la forme de ta contribution? Alors, déjà, merci pour cette présentation. Et ouais, c'est vrai que notre rencontre, enfin, moi, j'avais trouvé ça juste génial dans le sens où ça avait tellement résonné ton parcours. Enfin, moi, j'étais en transition parce que j'étais pas encore. Enfin, je terminais mes études, ma formation de naturopathie. Je finissais, enfin, du coup, je quittais mes études de médecine. J'étais partie pour faire voilà, plusieurs mois de woofing. Et en fait, de te rencontrer, je pense que ça m'a conforté dans mon choix. Enfin, je sais pas, il y a eu tellement de résonance que je savais que j'étais à ma place à ce moment-là et que voilà, et que après j'allais avoir ma carrière, on va dire, de naturopathe et tout ça. Donc, c'était un beau début, on va dire. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, je suis naturopathe depuis, on va dire, ouais, depuis 2 ans que je me suis lancée, un peu moins. Et j'ai décidé de me spécialiser dans le bien-être digestif en sachant qu'avant, j'étais plus dans les troubles du comportement alimentaire parce que j'étais touchée par ces problématiques-là. Donc, bon, après, j'attire toujours à moi des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais maintenant, on est plus axé au niveau du système digestif. Après, tout est relié, tout est en lien, et c'est vrai que le système digestif, il est quand même le point de départ de beaucoup de maladies, de maux du corps. Donc, c'est toujours intéressant de quand même venir travailler au niveau de cette sphère-là. Et donc, ma contribution, c'est vraiment aider les personnes à devenir plus autonomes par rapport à leur santé, plus comprendre ce qui leur arrive. Alors moi, je suis quand même beaucoup au niveau physiologique. Après, j'ai cette notion que le corps, on est plusieurs sphères, qu'on a la sphère physiologique, la sphère psychique, la sphère émotionnelle et tout ça. Donc, je travaille de plus en plus avec des personnes qui vont interagir sur d'autres sphères. Mais en tout cas, vraiment, ouais, moi, ce qui m'a tenu à cœur en devenant naturopathe, c'est de rendre les personnes plus autonomes. Vraiment, c'était un peu ce truc d'avoir cette casquette d'éducatrice en santé, si on peut dire, éducateur, voilà, plutôt que quand j'étais en médecine, c'était en fait on était plus en position que voilà, on disait quelque chose, le patient pouvait, enfin, disait oui, mais il comprenait pas forcément. Il y avait un peu voilà, un peu ce rapport hiérarchique, moi, qui me gênait beaucoup, que là, moi, je suis, enfin, je me mets au même niveau que la personne et je viens la guider, l'aider. Bien sûr, en lui apportant toutes mes connaissances, voilà, que j'ai pu acquérir au fil des années, quoi, mais vraiment, voilà, je veux vraiment l'aider à ce qu'elle puisse prendre soin d'elle et que ce soit, ben, voilà, après qu'elle puisse
prendre son envol, quoi, grâce à moi, à mon accompagnement, qu'après elle puisse voilà, être autonome et si besoin, bah, revenir s'il y a des choses après qui se présentent. Mais voilà, globalement, c'est ce que j'ai fait. J'aime beaucoup cette idée-là, ça transpire d'ailleurs à travers ton site et ce que tu partages. C'est cette notion d'accompagnement. C'est une main tendue, je fais pas à votre place, je ne sais pas mieux que vous, j'ai des connaissances. Effectivement, tu as tout un bagage scientifique, analytique qui est présent. Cependant, il y a aussi toute une posture d'accompagnant en fait, d'une main C'est ça. tendue. Je trouve qu'il y a Mm. beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'écoute et de disponibilité dans un moment où parfois, on a aussi besoin de se sentir vu, besoin de se sentir entendu, et que c'est pas forcément possible dans des milieux plus C'est sûr. conventionnels parce qu'on Ouais, n'a plus forcément ces ressources-là. Et voilà, ça sera un autre questionnement, mais je trouve que c'est précieux dans ces démarches-là, dans ces démarches de se sentir mieux et de se responsabiliser, de prendre soin de sa santé et de le faire avec des accompagnants, des personnes dont c'est la sensibilité aussi. complètement. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais envie de... Est-ce que d'ailleurs tu as été confronté, toi, à une situation personnelle où on t'aurait dit peut-être, on aurait projeté quelque chose qu'on savait mieux que toi, ou comment ça se fait que ça émerge pour toi? Moi, je pense que c'est vraiment le fait, en fait, voilà, j'ai fait 8 ans d'études de médecine et c'est vrai qu'au début, j'ai trop aimé mes études, c'était trop, trop bien et tout ça. Mais en fait, quand j'ai mis les pieds à l'hôpital de manière vraiment régulière, parce qu'après, quand on devient externe en médecine, on est là tous les matins, on fait les gardes de médecine et tout ça. Et j'étais vraiment hyper mal à l'aise. En fait, vraiment, ce qui m'a marqué dans ces études, c'est le fait d'avoir la visite du médecin auprès du patient. Donc, on est une dizaine à rentrer dans la chambre. Et là, en fait, le médecin expose avec des termes médicaux ce qui se passe, mais en fait, la personne, elle n'est même pas impliquée. En gros, bah, elle écoute, mais elle comprend rien. Et nous, on parle d'elle comme si elle n'était pas là. Enfin, je sais pas, j'étais hyper mal à l'aise. Et en fait, ça, je l'ai vécu dans différents stages. C'est pas juste une fois et tout. Et en fait, vraiment, ce truc-là de se dire, il me manquait vraiment le côté humain à l'hôpital, que voilà, moi j'étais vraiment, j'ai connu que ça, on va dire, enfin, j'ai fait un peu de cabinet, mais très peu. Mais en tout cas, j'étais vraiment gênée par ça. Et même aujourd'hui, quand je retourne à l'hôpital pour des raisons personnelles, enfin, je me dis, mais en fait, il manque tellement cette humanité, cet accompagnement que bah, c'est clairement, quand j'ai découvert par hasard le métier de naturopathe, je me suis dit, mais en fait, c'est clairement le métier qui est fait pour moi, parce qu'il y a tout ce qui me manque en médecine, c'est en naturopathie. Donc voilà, je pense que c'était vraiment quelque chose de très personnel, tu vois. Et je suis hyper mal à l'aise avec le fait de me dire, bah, en fait, la personne, elle va juste écouter ce que j'ai à lui dire, c'est moi qui ai raison, voilà, et voilà, elle va suivre et sans rien dire et tout. Donc, même si maintenant, il y a des médecins qui s'ouvrent, hein, je dis pas, là, c'est un peu, voilà, mais en tout cas, ce que j'ai connu, comment j'ai vécu mes études de médecine, c'était que, bah, en fait, ouais, non, la personne, elle est trop mise de côté. Et même si après, les médecins, ils font des efforts, c'est quand même pas évident parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, voilà. Donc en naturopathie, on a ce temps-là, voilà. Donc c'est quand même très, enfin, pour moi, c'est très précieux. C'est hyper important. Ça fait le lien, moi, avec les expériences que j'ai vécues. Donc, j'étais infirmière et je me souviens qu'on préparait ces visites quotidiennes et qu'en règle générale, il y avait toute une forme d'appréhension. Alors, peut-être de nous, corps paramédical, en tout cas de moi, de m'assurer que ma patientèle, elle était au clair avec ce qui allait se passer, que si elle avait des questions, elle pouvait les préparer en amont, que si elle n'était pas tout à fait à l'aise, elle pouvait me les partager pour que je les exprime devant elle et puis que je puisse reformuler en présence du médecin. Enfin, il y a vraiment une dimension importante à ce moment-là qui est un peu le moment où on est tous réunis dans la chambre et où il y a plein de choses qui peuvent se jouer en quelques instants. Ouais. Et parfois, c'est tellement rapide dans le processus qu'effectivement, je comprends que l'exercice de la naturopathie est de remettre du temps et de remettre cette ressource de l'humain au cœur, finalement, de ton accompagnement. C'est assez prégnant. Peut-être qu'on pourrait faire le lien du coup avec la naturopathie et si tu pouvais nous expliquer et bah ouais, nous dire comment ça se pratique, peut-être les liens que tu peux faire toi avec ta pratique. Ok. En fait, la naturopathie, alors on dit que c'est une médecine douce, en tout cas, c'est une approche naturelle complémentaire de la médecine conventionnelle. Moi, je suis pas du tout anti-médecine allopathique parce que voilà, je viens de là et j'en garde quand même de très très belles choses. Et de toute façon, on a besoin aussi, on a besoin de tout. C'est une médecine, en fait, enfin, c'est une médecine, on va dire, c'est une pratique qui est globale. Donc, on va avoir une approche, autant on va aller traiter bah, les maux de la personne, mais aller chercher la cause, comprendre en fait plus en profondeur ce qui se passe chez la personne
tous les imbriquements. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a pas... Quand en médecine, on a tendance à aller vraiment qu'aux symptômes, voilà, à faire médicaments et tout ça. Donc là, on va quand même ch- pousser un peu plus, on va dire, voilà, et chercher la cause. On va aussi travailler toute l'hygiène de vie qui est hyper importante. Et j'aime bien aussi travailler de manière encore un peu plus globale dans l'environnement de la personne, son métier, sa famille, son environnement. Enfin, tout est hyper important. Après, voilà, j'ai des limites aussi. Donc, à un moment donné, ça nécessite aussi d'autres accompagnements. Mais en tout cas, d'avoir cette approche globale, moi, c'est hyper important. Et comme je disais aussi, ben, c'est en fait être dans une posture d'accompagnant. Donc, de vraiment prendre le temps. Alors, il y a des personnes qui aiment plus ou moins comprendre ce qui leur arrive. Donc après, ça dépend aussi de la personne qui est en face. Il y en a qui vont avoir besoin vraiment de comprendre avec les termes, on va dire, techniques, d'autres qui voient dans la globalité. Mais en tout cas, ouais, de montrer aussi l'impact de nos choix de vie sur notre santé, parce que des fois, moi, on a tendance à vraiment voir qu'un petit bout de ce qui se passe, mais finalement, voilà, d'avoir une vision plus globale. On va dire que ouais, en naturopathie, c'est ça quand même. C'est vraiment l'idée d'avoir une approche globale, complète au maximum, ou en tout cas, voilà, de ne pas juste soigner le symptôme pour lequel la personne est là, mais vraiment de comprendre ce qui se passe derrière, parce que souvent, il y a des applications, bah, même tout le temps des applications émotionnelles et tout, il y a des choses, voilà, et même quitte à après dire, enfin, conseiller à la personne d'aller voir un autre praticien, enfin voilà, c'est complètement OK. Mais en gros, après, moi, j'ai une approche de la naturopathie qui est quand même assez scientifique, parce que c'est vrai que voilà, je viens quand même de 8 ans de médecine et j'aime bien quand même cette approche-là. Donc, moi, je dis que en fait, j'ai une approche qui est un peu. C'est pas de la naturopathie à 100%, voilà, parce que des fois, en naturopathie, il y a des choses, un peu des dogmes, il y a un peu des choses, voilà, que j'ai quand même beaucoup remis en question de par mes études scientifiques. Donc, j'essaie de vraiment de trouver un équilibre entre tout ça, quoi, entre bah, l'approche quand même empirique, qui est hyper intéressante, et l'approche scientifique. Donc, voilà, moi, je suis un peu entre les deux. Je fais un peu le pont entre la médecine et la naturopathie. Et j'aime beaucoup cette approche-là. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi besoin, c'est pour ça que j'aimerais aussi plus travailler avec des personnes qui ont une approche plus bah, intuitive ou énergétique, ou des choses comme ça parce que moi, je suis assez, entre guillemets, cartésienne et assez, voilà, et j'aimerais bien vraiment être encore plus globale dans cette approche. Donc, mais bon, voilà, je travaille de plus en plus. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, moi, je dirais que si j'ai une approche, ouais, enfin, en tout cas, chaque naturopathe a une approche spécifique quand même de la naturopathie, mais voilà, moi, on va dire qu'elle est assez quand même scientifique, tout en gardant cet aspect, comme je disais, humain, et voilà, et en gardant quand même les bases de la naturopathie avec l'hygiène de vie, avec toutes les techniques naturopathiques, enfin, voilà, donc voilà, c'est assez global, quoi, mais... Je crois que c'est précieux et tu as commencé par ça, c'est de dire que dans ces espaces-là, t'es pas en lutte contre le système conventionnel. En fait, juste tu proposes quelque chose de complémentaire et qui s'appuie sur tout un parcours, toute une expérience, 8 ans de vie. C'est quand même c'est précieux, c'est un sacré bagage. Et je te l'ai dit et je vais te le redire, mais moi j'ai trouvé que c'était une décision qui était courageuse, qui demandait une grosse capacité de maturité, hein, de pas forcer, de pas aller au-delà de ce que tu étais capable d'encaisser, de tolérer, parce que je suis convaincue qu'en fait, tu aurais pu aller au bout, mais ça, enfin, quel était le sens de ce que tu allais y trouver, alors que là, ce chemin t'es riche de ces 8 années. Ça, évidemment, ça se relie à ta pratique et ça fait de toi l'accompagnante que tu es, avec cette richesse, avec ce goût pour l'analyse, pour les connaissances, pour le savoir et pour la transmission. Et je pense qu'on a besoin aussi d'éclaireurs comme toi qui font peut-être le lien aussi entre ces approches complémentaires et ces approches scientifiques plus conventionnelles mais un peu plus proche peut-être d'une façon de parler, d'une façon de s'adresser les uns aux autres avec vraiment un socle solide. Et merci d'être cette ambassadrice. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je te perçois. Je regardais des commentaires par rapport à quelque chose que tu as publié sur Instagram en lien avec ton changement et je me disais, mais pourquoi est-ce que ça amène autant de feu, enfin il y avait une grosse énergie et tout le monde y allait de son commentaire et de son positionnement. Alors je vais pas forcément revenir sur les trucs que j'ai trouvé violents parce que c'est pas l'énergie du podcast, mais j'avais quand même envie d'y mettre moi ma contribution et de te dire que voilà, ça faisait aussi partie pour moi d'une valeur de courage et de persévérance d'aller peut-être à contre-courant.
et en même temps, je suis convaincue d'aller dans ce qui est juste et d'aller dans le flot de la vie et que c'est pas terminé. Tu parlais d'approche plus émotionnelle, énergétique, et on avait déjà parlé de ça à l'époque, lorsqu'on s'était rencontrés. Et il me semble que je t'avais dit que ça viendrait en son temps et que ça prendrait un chemin. Et vous le verrez peut-être pas si vous écoutez l'audio, mais ceux qui verront la vidéo le verront. Je rougis très très fort à ce moment-là parce que voilà, je pense que c'est un chemin que tu pourras ouvrir si tu en as envie. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont présentes à l'intérieur de tout ce qu'on est en train de se dire. C'est assez intéressant. Euh, Moi, j'aimerais bien, si tu as envie, si ça part d'un espace où tu te sens suffisamment OK avec ça, qu'on revienne sur ton parcours peut-être de santé à toi et sur ta relation avec l'alimentation, la nourriture et cet aspect-là. Je- à titre personnel, je pense que ça fait toujours partie de nos parcours d'accompagnant aussi et que ça donne peut-être un moyen de se relier à toi et de voir que c'est possible d'avoir peut-être ouais, ton histoire. Ouais. Oui, alors en fait, c'est vrai que ce qui est un peu particulier, c'est que mes études de médecine sont émaillées de mes troubles du comportement alimentaire. Ça fait partie aussi de ma décision. Enfin, bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais en gros, on va dire que mes troubles du comportement alimentaire ont commencé quand j'étais, en fait, à la fin de la première année de médecine, parce que la première année, elle est très, très, elle demande beaucoup, voilà, d'énergie. Bon, après, j'ai passé la première année sans trop de difficultés, ce qui était un peu, on va dire, entre guillemets, incroyable, parce que souvent, il faut redoubler la première année. Enfin, bref, moi, ouais, j'ai très bien vécu, mais tellement bien vécu que j'étais trop dans le contrôle. Donc, ça m'a valu, donc, voilà, un rapport à l'alimentation troublé, parce que je suis tombée dans l'anorexie, enfin, voilà, dans le contrôle extrême. Puis après, les deuxième, troisième années de médecine sont passées un peu mieux. J'étais plus, bon, je lâchais un peu la bride. Et en fait, quand je suis arrivée en étant externe, après ma première garde de médecine, première 24 heures de garde, je suis passée en fait dans un magasin prendre des paquets de biscuits. Sauf que ben, tout ça est allé, ça a vraiment été très rapide, mais je suis tombée dans l'hyperphagie boulimique. Donc le fait en fait, de me gaver vraiment et tout pendant plusieurs semaines. Euh, et là, j'avais plus aucun contrôle. Là, j'avais des cravings, donc des envies irrépressibles. Je pouvais plus du tout. Enfin, en gros, ma vie tournait autour de ça. Donc, de ma quatrième à ma sixième année, j'ai vraiment subi ça. J'allais quand même en stage, mais c'était compliqué. Enfin, tout était hyper compliqué parce que bah, ma vie tournait autour de l'alimentation, mais plutôt de fait de devoir me remplir toujours, d'avoir vraiment l'estomac toujours très, très rempli, quitte à en avoir très, très mal. Et bon, bah, bien sûr, j'ai pris des dizaines et des dizaines de kilos. Enfin, voilà, donc voir aussi son corps changer, c'était très dur. Et l'alimentation, ouais, ça a été. Et en fait, c'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle. C'est pas vraiment drôle, mais en fait, en médecine, à l'époque, ce trouble-là n'était pas reconnu. En fait, j'en ai même parlé à un moment à un médecin généraliste qui m'a dit, non, mais en fait, vous, en gros, vous apportez une maladie, quoi, ça n'existe pas. Bon, très bien, c'est pas grave. Mais en fait, ça a été reconnu il n'y a pas si longtemps que ça, l'hyperphagie boulimique. Et en fait, j'avais pas eu d'aide, hein. Donc, vraiment, j'ai subi ça. Je suis un peu allée voir des psychologues et tout, mais bon, ça m'a pas du tout aidé. Donc bref, j'ai fini par tomber en dépression. Enfin, voilà, parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Et en fait, quand on subit ça, on se sent tellement impuissant que ben, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment une solution? Donc, je suis vraiment tombée au fond du trou mentalement, enfin, moralement, quoi, voilà. Et du coup, bref, c'était très compliqué. Puis après, j'ai fait mes études de médecine à Marseille, mes 6 premières années. Puis après, j'ai passé le concours de l'internat quand même. Enfin, je voulais déjà arrêter médecine, mais mes parents voulaient que je continue parce que voilà, fallait continuer, quoi. Fallait que je finisse, fallait que j'ai une bonne place, que je sois médecin et tout ça. Bon, voilà. Donc, j'ai quand même continué. J'ai passé le concours de l'internat et je me suis retrouvée à Lyon en tant qu'interne de santé publique. Et là, bon, pareil, je pensais qu'en changeant de vie, les troubles du comportement alimentaire allaient voilà, s'envoler, que ça allait se terminer. Bah, pas du tout. Donc, après, j'ai décidé de commencer un traitement médicamenteux particulier qui était normalement donné aux personnes alcooliques. Ça a aussi beaucoup marqué ma vie parce que c'est un traitement qui donne beaucoup de somnolence, qui donne beaucoup d'effets indésirables. Donc, en fait, quand on est interne, qu'on doit voilà, faire les stages, je devais faire un master 1, un master 2 en parallèle, enfin voilà. Donc, ça m'a quand même un peu aidé. Ça permis de quand même arrêter un peu les cravings, enfin les envies irrépressibles, du coup. Mais bon, c'était quand même, j'avais toujours un brouillard mental. En fait, mes pensées étaient vraiment tournées vers la nourriture. J'avais une petite voix dans ma tête qui me disait d'aller manger. Enfin, voilà. Et donc, bon, j'ai fini par faire un burn-out. Donc là, en fait, je pouvais plus. La médecine, c'était plus possible. Je pouvais plus y aller. Donc, d'où aussi un arrêt pendant un an. Et l'alimentation, c'était un peu ma bouée de sauvetage, même si c'était en même temps la chose qui me faisait être en mauvaise santé et tout ça. Mais en même temps, c'était ma bouée de sauvetage. Donc, bon, j'ai fait
quand même des psychothérapies, j'ai quand même essayé de m'en sortir. Et en fait, le truc incroyable, c'est que ce qui m'a vraiment fait sortir de la dépression, du burn-out et tout ça, c'est le fait d'avoir quitté médecine vraiment. Donc ça, c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé en 2021. En fait, pas très longtemps après qu'on se soit rencontrés. Enfin, c'était plutôt avant, mais en gros, voilà, on s'est rencontrés, je crois, 2 mois après ma démission de médecine. Et de là, en fait, j'ai appris, je me suis reconstruit petit à petit. Mais en fait, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment que j'ai fait des choix alignés. Enfin, le burn-out, ça a permis de m'ouvrir les yeux et de me rendre compte que je vivais pas du tout une vie qui était appropriée, enfin, que je voulais, quoi. C'était mes parents qui m'avaient dicté ma vie parce que j'étais la bonne élève, fallait faire une grande carrière. Et quand j'ai décidé vraiment d'envoyer ma démission et de dire, OK, je vais devenir naturopathe, parce que c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi, qu'il faut que je devienne naturopathe, j'ai vraiment envie de ça. En fait, petit à petit, je me suis reconstruite et finalement, après, j'ai fait beaucoup de choses par rapport à mes troubles du comportement alimentaire. Beaucoup, ouais, je me suis fait accompagner par aussi une naturopathe. J'ai fait quand même ouais, de la psychothérapie. Mais je pense aussi que c'est surtout le fait de plus nourrir mon corps, enfin plutôt de le nourrir d'autres choses, de vraiment reprendre goût à la vie. Mais littéralement, ça m'a permis quand même de sortir de ça. Actuellement, je suis pas à 100% guérie. Mais clairement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Là, voilà, ma vie, elle tourne plus du tout autour de la nourriture. C'est toujours un peu une bouée parce que, voilà, dans des moments difficiles, voilà. Mais c'est tellement. Enfin, je trouve que je reviens tellement de loin que je me dis, mais en fait, c'est juste dingue. Mais ce qui m'a sauvée, clairement, c'est d'avoir arrêté médecine. Donc, c'est pour ça que le post dont tu parles, qui a fait quand même 500 000 vues là, sur Instagram, qui a explosé, je pensais pas que ça exploserait autant. Forcément, il y a des personnes, beaucoup de. Enfin, beaucoup. Finalement, il n'y a pas tant de ça que de personnes qui m'ont critiqué et tout. J'ai eu beaucoup de soutien, même de personnes en médecine qui m'ont dit, t'as trop bien fait de partir et tout, c'est tellement dur ce qu'on vit et tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bienveillance, même si c'est toujours des personnes qui sont là pour critiquer. Mais en fait, je n'ai même pas été touchée par ces personnes-là parce que je suis tellement alignée avec ce que je fais que je me suis dit, mais en fait, ok, elles ont leur raison, elles ont leurs pensées et tout, peu importe. Et c'est tout, quoi. Moi, je vis ma vie et mon credo aujourd'hui, c'est de toujours être alignée. Donc, des fois, c'est pas, enfin, ça peut être un peu difficile parce qu'il y a des choix à faire et tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, je me remercie d'avoir arrêté médecine et de faire ça. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a tout qui s'est intriqué avec l'alimentation, avec la médecine et tout. Et je pense que c'était un message de mon corps pour me dire que finalement, non, j'étais pas là où il fallait que je sois. Et le corps parle beaucoup, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette approche à la fois physiologique, parce qu'il y avait des choses à faire au niveau physiologique, mais il y avait beaucoup de choses à faire aussi au niveau émotionnel, psychique, énergétique, environnemental et tout. Donc voilà, c'était vraiment. Mais bon, je reviens de loin et je suis vraiment contente. C'est pour ça aussi que je voulais accompagner des personnes qui avaient des troubles enfin, qui ont des troubles du comportement alimentaire. Mais après, c'est vrai que c'est assez lourd. Donc, le faire entre guillemets seul, enfin, quitte après à le faire dans une équipe, tout ça, mais vraiment d'être bien entouré parce que c'est quand même pas évident. Mais voilà, donc peut-être que j'y reviendrai plus tard. On verra. Mais en tout cas, ouais, c'est un parcours que j'ai voulu aussi enfin, faire partager donc, sur Instagram et tout parce que je trouve que c'est quand même important de montrer qu'effectivement, on peut quand même se sortir de ça, parce que des fois, les personnes, elles sont, en fait, elles sont enfin, comment dire, ça peut durer des années, des années, des années sans voir le bout du tunnel, quoi. Bon, c'est quand même possible, donc voilà, après, c'est bien d'en parler aussi, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et, euh, et merci parce que je trouve que c'est quand même des espaces de vulnérabilité. C'est aussi pas toujours très confortable hein, de revenir sur ce qui appartient au passé, sur peut-être des espaces voilà, enfin, plus ou moins encore à vif hein, au niveau émotionnel en fonction de chacun. Et en même temps, je trouve que c'est tellement beau de t'entendre parler du goût de la vie. Moi, j'ai eu des frissons en fait souvent. Je ne sais pas si c'est toujours, je ferai pas de généralité sur le podcast, mais souvent je trouve que les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire ont perdu ce goût-là. Et en fait, je l'avais jamais entendu comme ça. Et je trouve que voilà, tu mets des mots sur quelque chose qui vient résonner en tout cas chez moi. Euh, et alors c'est intéressant parce que pour te faire une confidence, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Par contre, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui en souffrent. Mm. Et finalement, il y a toute une sorte d'omerta, on n'en parle pas, et que tu t'autorises à dévoiler ce parcours, que tu fasses preuve d'une forme d'humilité aussi et de courage, il y a vraiment quelque chose qui s'exprime dans ces espaces-là. Peut-être que ça permettra des liens. Euh, je suis convaincue, moi, que la médecine de demain, elle s'inscrit dans un parcours de pluridisciplinarité, mais pas.
tel que je l'ai vécu peut-être en service Mm. dans une forme de rétention des ressources et de vraiment pallier à ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais de s'ouvrir à cette approche plus holistique, plus globale, avec probablement des approches effectivement très physiologiques, très analytiques, mais aussi une approche émotionnelle, une approche peut-être plus psychologique, plus mentale, comportementaliste. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. C'est Et, clair. et je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des personnes comme toi et moi qui incarnons une forme d'unicité dans notre façon d'amener nos compétences, notre vision des choses, et c'est tellement complémentaire les uns des autres. Et je t'ai pas posé la question de ta vision de la santé, mais du coup, je vais mettre la mienne dans cet épisode de podcast que j'ai pas partagé ou très peu. Mais je crois que un jour, j'aurai un hôpital, un sanctuaire, un lieu de soins, un lieu de vie. En fait, pour moi, il faut remettre du soin et de la vie dans ces lieux hospitaliers. Et, Mm. euh, et ça se fera avec des aspects très complémentaires de nos approches les unes avec les autres. Et puis, du goût pour la vie, vraiment définitivement. Et je vois vraiment des choses en lien avec les passages de la vie, de l'arrivée de la naissance et puis des départs, des passages vers un ailleurs en fonction de ce à quoi on croit. Mais voilà, ça c'est pour quelques mots sur la mienne de vision. Peut-être que tu veux nous partager la tienne, quoi. Comment tu perçois les choses? Est-ce que tu as une idée, une image du futur? En tout cas, ça me parle tellement ce que tu me partages, mais vraiment, vraiment à 1000%, quoi. C'est vrai que, bah, en fait, ouais, créer des lieux comme ça où ça, on ramène de la vie, parce qu'en fait, bah, actuellement, là, je vais à l'hôpital pour des raisons personnelles, pour un membre de ma famille, et en fait, je me dis, mais ça manque tellement de vie, ça manque tellement de cette, ouais, toujours cette humanité, mais en fait, c'est tellement important, et on a tellement besoin de ça, même quand, bah, justement, lorsqu'on est enfin, dans un lit d'hôpital, que, voilà, on voit, bah, nos proches parce qu'ils viennent, mais après, il n'y a pas vraiment de ouais, c'est ça, de vie. Enfin, donc, ça parle tellement ce que tu dis. Enfin, voilà. Et je rêve d'une médecine intégrative où, clairement, ben, comme tu dis, ben, c'est clairement ça, mais que, en fait, il y ait vraiment enfin, qu'il y ait un lien entre ben, la médecine allopathique dont on a besoin, mais enfin, que l'intérêt des pratiques douces soit reconnu, parce qu'en France, c'est compliqué, bon, c'est un autre débat, mais en tout cas, que vraiment, je dis, ah ouais, un vrai parcours de santé, mais parcours global, toujours, en fait, j'ai un peu des mots-clés, mais en gros, c'est ça, c'est vraiment cette globalité où, en fait, on est main dans la main, les différents praticiens, médecins et tout ça, pour le bien-être de la personne, mais vraiment, ouais, c'est ça qui est vraiment de vrais échanges, que tout le monde soit reconnu à sa juste valeur et pas qu'on se dise, OK, les médecins, ils sont au-dessus parce qu'il y en a un, les naturopathes, bon, c'est pas reconnu, donc voilà. Enfin bref, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais en tout cas, ouais, une médecine intégrative, c'est ça, c'est clairement, c'est mon rêve et j'y crois aussi parce qu'en fait, on est de plus en plus quand même de personnes à avoir fait ce lien entre la médecine allopathique et tout ce qui est plus, enfin, qui est non conventionnel. Donc voilà, donc je pense que pour moi, c'est obligé qu'à un moment donné, ben, la médecine allopathique, elle pourra que suivre ce mouvement-là ou en fait d'ouverture vers d'autres pratiques, quoi. Et ça se fait déjà en cancérologie. Enfin, moi, j'étais très attachée à cette spécialité-là aussi. En fait, moi, ils faisaient venir quand même des sophrologues, des coupeurs de feu. C'était il y a quelques années déjà, enfin, voilà, personnes qui font de l'hypnose et tout ça. Donc, ça commençait déjà. Il y en a qui sont quand même ouverts, mais c'est encore assez timide. Bon, en tout cas, je suis sûre que voilà, on se dirige quand même vers ça. Donc voilà, j'ai bon espoir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup si ta vision. Enfin, je pense qu'on est c'est assez similaire. Donc, ça, c'est vraiment trop beau, quoi. Et ouais, et je pense que c'est bien d'avoir cette vision-là, d'être quand même optimiste pour l'avenir, quoi, parce que toute façon, on se dirige vers ça, hein. Les personnes aussi demandent de plus en plus ben, voilà, des soins plus naturels. Ouais, j'y crois. Ouais, ouais. Et je pense que c'est précieux d'y croire, c'est précieux aussi d'en parler, de l'évoquer, de nourrir nos visions. Et en même temps que je te l'ai partagé, je me souviens, moi, d'avoir travaillé en service de réanimation et j'ai des collègues qui m'avaient dit, on a une chambre où il y a un meilleur taux enfin, de guérison. Je vais mettre ce mot-là, je suis pas sûre que ça soit tout à fait adapté, mais en tout cas, il y a plus de probabilité de mieux se sentir dans cet espace-là et de guérir avec voilà, moins de complications en tout cas. Et c'est la seule chambre qui avait deux ou trois ouvertures sur l'extérieur et sur un grand parc. Ouais, Et en fait, je trouve que ça, on le sait. Tu sais, on sait que il y a moins de criminalité dans les villes où il y a plus de verdure, par exemple. Il y a des études qui le montrent. Et pour autant, eh ben, on a encore du mal un peu à faire les liens. Ou alors, il y a des gens qui le font
mais on est plus peut-être focalisé à mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas dans nos systèmes plutôt que ce qui fonctionne. Donc, je crois que c'est aussi l'intention de ce podcast, c'est de proposer, c'est de mettre en lien les pratiques. Peut-être que on sait pas, je sais pas moi, il y a tellement de choses qui sont possibles, mais à condition de les exprimer, de les partager. Et ça part vraiment de ces espaces-là d'ouverture et de grande confiance. Quand je me suis lancée comme thérapeute, on m'avait dit, mais tout le monde fait ça en fait, aujourd'hui, vous êtes tous coachs et tout. Et j'avais pas eu la sensation, moi, de me lancer dans un truc qui était complètement fermé. Et de plus en plus, je me dis, mais je me suis jamais sentie aussi en lien, aussi soutenue aussi à ma place que depuis que je suis là et j'ai pas peur en fait qu'on me prenne mon travail. En fait, mon travail, il y a personne qui a le même parcours que moi, la même expérience que moi, les mêmes compétences. Et moi, j'ai pas ton bagage analytique, j'ai pas ton bagage scientifique. Par contre, j'ai d'autres trucs dans ma dans ma Ouais, c'est mallette. ça. Bah, Et si. alors, enfin, c'est inouï quoi. C'est clair. Ah, on est tous uniques et on a tous une approche différente. Et tant qu'on veut faire du bien à l'autre, enfin voilà, qu'on est dans la bienveillance, dans la bienveillance, l'écoute et l'empathie, à un moment donné, voilà, on a chacun notre sensibilité aussi. Donc, je veux dire, toi, voilà, on a toutes ouais, notre grain, ouais, ce qui nous rend unique. Donc, c'est hyper important. Il n'y a pas de vraie concurrence dans ces métiers-là. Enfin, même en médecine, enfin, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de concurrence que dans tout ce qui est médecine douce, médecine, voilà, on a chacun différent. Les personnes, elles vont plus ou moins raisonner avec nous. Donc, voilà, on va attirer aussi à nous des personnes. Voilà, donc non, il n'y a pas de. Bon, je suis comme toi, moi, j'ai pas peur. Même s'il y a beaucoup de plus en plus de naturopathes, je trouve ça trop cool parce que je me dis, voilà, les personnes, elles s'intéressent à ça et qu'il y a du monde qui. Enfin, il y a quand même une demande, quoi. Enfin, les gens, ils ont envie de cette nouvelle approche aussi, enfin cette entre guillemets nouvelle approche, mais voilà. Donc non, non, moi je trouve ça plutôt comment dire, positif, voilà, qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse ça. Et en particulier avec les personnes qui vont peut-être être à la recherche de personnes justement pour les accompagner. Écoutez-vous, ressentez à l'intérieur de vous si vous vous sentez appelé par telle ou telle personne. Parfois c'est un parcours qui nous parle, mais parfois c'est quelque chose de plus, de moins palpable, de plus subtil. Et si vous sentez pas quelqu'un, c'est pas grave, c'est peut-être juste pas le moment, c'est pas l'approche, mais ça peut être précieux en fait de se retrouver avec ces sensations-là, puis d'y aller. C'est un peu comme ça que moi je gère mes, mes invitations pour Mm. Heal the World. Mais, Ouais, euh, ouais. mais voilà, il y a Mm. vraiment quelque chose qui est possible à ce niveau-là. Tu as un podcast, toi aussi, Oui. euh, dans ton ventre, le nom du podcast. Et il y a un épisode qui s'intitule Éloge de la simplicité. Tu partages différents aspects et en particulier un en lien avec le mouvement. Est-ce que tu pourrais peut-être, pour initier peut-être une amélioration du bien-être ou proposer un conseil en lien avec cet épisode? Alors c'est vrai que ça c'est un de mes premiers épisodes, donc il y a quelques temps. Alors j'ai plus, enfin oui, j'ai voulu faire cet épisode-là parce que je trouve que souvent on a tendance à se, comment dire, à se compliquer la vie, bah, surtout lorsqu'on va pas bien, à chercher un peu la solution miracle, quelque chose qui pourra vraiment bah, nous soigner, nous guérir, enfin voilà. Et c'est vrai que cet épisode, je l'ai fait parce que souvent, il y a plein de, enfin, il y a plein, il y a des choses à faire dans notre quotidien qui nous font beaucoup de bien. Et souvent, on va chercher des choses beaucoup plus compliquées. Donc, c'était un peu dans cette envie-là de partager ça. Mais donc oui, je parlais du mouvement et typiquement, ben, la marche qui est vraiment ben, l'activité première de l'être humain. Et ben, voilà, avant, nos ancêtres marchaient des kilomètres et des kilomètres par jour. Et nous, maintenant, on a un mode de vie plus sédentaire. Enfin, voilà. Et ça engendre beaucoup de... ah, ça, c'est montré par plein d'études scientifiques. Voilà, ça engendre beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Et j'ai envie de dire juste ça, donc ce qui est en soi, c'est simple et à la fois compliqué, parce que finalement, marcher, c'est simple, mais c'est compliqué dans notre vie qui va à 1000 à l'heure de trouver du temps. Après, le temps, c'est, on peut, enfin, je veux dire, c'est aussi des questions de priorité. Mais voilà, quand on part au boulot, on part, je sais pas, on se réveille à 6 heures du mat, on va prendre le métro, tout ça, on rentre à 20 heures. On se dit, bon, ok, je fais quoi, je marche quand et tout ça. Et juste pour dire que, en fait, parce que clairement, dans cet épisode-là, je partage différentes petites choses, mais ça, le mouvement, c'est tellement important pour l'être humain. Et c'est clairement pas un truc en l'air en se disant, bon, voilà, c'est vraiment, si on peut pas faire du sport parce on est plus habitué, parce qu'on a des douleurs, des trucs, juste marcher, euh, quand même marcher au moins 1 heure par jour, mais enfin, ça fait toute la différence au niveau de la santé physique, on le sent, on a quand même plus d'énergie, on se sent mieux, au niveau du moral.
Le fait d'être dehors aussi, ça fait du bien. Donc en fait, c'était un peu cette idée dans cet épisode de partager différentes petites choses qu'on peut faire au quotidien. Après, c'est une habitude à mettre en place, donc ça nécessite voilà, un peu des aménagements, des arrangements dans sa vie. Mais finalement, revenir à des choses simples qu'on peut faire qui sont gratuites, ça peut déjà nous faire beaucoup, beaucoup de bien par rapport à notre santé. Et clairement, le mouvement le plus simple, c'est la marche. Et en fait, juste si actuellement, vous ne marchez pas dans votre quotidien, ben, juste remettre ça déjà en place et voir que clairement, au bout de quelques jours, il y a tellement de bénéfices. Après, ce sera propre à chacun, mais en tout cas, des gros bénéfices, même au niveau du sommeil. Enfin, au niveau, il y a, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, incroyable parce qu'on se dit, ouais, c'est juste marcher. Ouais, mais en fait, voilà, le fait de faire de manière régulière, ça change la donne. Et clairement, voilà, c'est de trouver, même un exemple que j'aime beaucoup donner, parce que bon, je travaille sur le système digestif, mais clairement, une des premières habitudes à apprendre quand on a des problèmes digestifs, c'est la mastication. Donc pareil, c'est gratuit. Mais sauf qu'on va pas forcément y penser parce qu'on doit manger vite, parce que si, parce que ça. Mais juste vraiment le fait de vraiment mastiquer, mais vraiment le faire, parce qu'on se dit oui, mais ça va, je mastique et tout. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir en gros une bouillie dans la bouche avant d'avaler. Donc quand même de prendre, il n'y a pas un nombre à mâcher, mais voilà. Le fait de faire ça, tout ce qui est maux de ventre, constipation et tout, ben, en fait, ça peut déjà voilà, beaucoup soulager. Donc c'est juste des choses que notre corps, il est en capacité de faire, mais il faut enfin, y penser et tout ça. Mais en tout cas, c'est hyper important et bénéfique. Donc, des fois, revenir à des choses comme ça, très simples, à remettre dans sa vie, ça peut déjà aider, en tout cas au niveau physiologique. Donc c'est super intéressant. C'est pour ça que je voulais faire un épisode là-dessus. Et c'est vrai que bah, le mouvement, c'est la première chose à remettre en place dans sa vie s'il n'y a pas de mouvement actuellement. Après, si vous êtes déjà un grand sportif et tout, c'est très bien. Ou en tout cas, si vous êtes actif, enfin, sans l'idée d'être sportif, mais en tout cas d'être actif au quotidien. Mais en tout cas, c'est hyper, hyper important. J'avais envie que tu parles de la marche parce que ça va faire le lien avec un épisode à venir justement à propos de la marche. J'ai réinvesti cette activité là dans mon quotidien cet été en particulier et j'ai décidé de remonter le long de la Somme qui est en Picardie. Enfin, on part de l'Aisne et on va jusqu'à l'océan. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait tout un processus personnel, mais la vie, c'est aussi le mouvement. Et dans une société où on est de plus en plus figé, de plus en plus bloqué, je trouve que franchement c'est un conseil qui peut vraiment être précieux, puissant, gratuit en quelque sorte. Enfin, il y a pas de gros enjeux financiers d'investissement. C'est un investissement de temps, mais c'est aussi un investissement pour sa santé. Et j'avais une conversation hier avec la personne qui m'accompagne en dépouillement, Joanne Utah. Il y a un épisode avec elle sur le podcast et on parlait d'un élan que j'avais pour des séances d'accompagnement individuel ou collectif en marchant. Et je lui disais, mais j'ai des frissons, moi je rêve de pouvoir partir le long de l'océan, marcher et refaire le monde et transformer des conversations sur, voilà, sur peut-être des choses émotionnelles qui ont besoin de s'exprimer en lien avec la vie, la nature et être bercé peut-être par ce que moi je vais appeler la médecine des éléments. Mais peut-être que c'est plus personnel à mon parcours aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très instinctif quand tu es face à l'océan, de te sentir peut-être plus en capacité d'exprimer ce que tu ressens et puis de lâcher. Enfin, il y a quelque chose de cette posture d'humilité que j'aime beaucoup. Trop beau. Mais après, ça me fait trop écho. Enfin, je suis allée marcher sur le chemin de Compostelle il y a 2 ans, bon, pendant un mois, j'ai pas tout fait. Mais en fait, c'est tellement fort bah, tous les jours voilà, de se mettre en marche, d'y aller. Et les rencontres et aussi ce qui se passe en nous. C'est tellement, même si là, bon, je suis allée, c'était vraiment plus. Bon, à la fois, c'était pour entre guillemets, exploit physique, mais aussi voilà, pour me retrouver moi. Et c'est tellement magique. Et c'est vrai que la marche, c'est vraiment, enfin, c'est très, très puissant, comme tu dis. Et ouais, ce serait, enfin, franchement, ton idée là, je la trouve vraiment super belle et ouais, je te souhaite de pouvoir la mettre en place parce que c'est ouais, trop beau. Si vous êtes intéressé par le GR34, c'est ma prochaine, c'est ma prochaine mission en Bretagne. Donc voilà, je lance Trop bien. un appel, une manifestation. Merci beaucoup Clémence pour tes partages, pour tout ce que tu nous as transmis avec beaucoup de générosité. Avec plaisir. Je suis voilà, reconnaissante de ton temps, de ta présence, de tout ce que tu offres aussi. Et comment est-ce qu'on peut se relier à toi? Comment est-ce qu'on peut te trouver, peut-être accéder à différentes formations? Je pense à tout ce qui s'en vient là. Ouais. Alors ben, je suis sur Instagram avec mon compte Manger pour vivre
Et bon, j'ai aussi mon podcast, du coup, dans ton ventre, bon, qui a pris une petite pause, mais je vais revenir dessus. Parce que l'idée, c'est quand même que je fasse un épisode par semaine. Donc voilà, je le fais de temps en temps. Des fois, il y a des petites pauses, mais en tout cas, là, c'est vrai que c'est un exercice que j'aime beaucoup aussi. Et après, oui, j'ai une formation. Donc moi, je fais de l'accompagnement bien dans mon ventre, du coup, où j'accompagne des personnes pendant 4 mois par rapport à leurs troubles digestifs, plutôt, donc au bien-être digestif. Et après, là, je suis en train de créer une formation. Sur en fait comment lire une prise de sang quand on est en fait quand on n'a pas vraiment de notion, enfin qu'on soit pas voilà médecin ou autre, bah, toujours dans l'idée d'être plus autonome sur sa santé parce que en fait avec les prises de sang on peut lire beaucoup de choses en nous et on peut être vraiment dans la prévention aussi et c'est peu connu, ça je l'ai appris plus tard pas en médecine mais du coup dans d'autres formations. Donc voilà, ça sortira bientôt d'ici fin septembre mi-octobre, enfin voilà sur les différents projets. Mais ouais, ce sera surtout Instagram et mon podcast où je suis active. Parfait. Et ben, je me réjouis de te retrouver sur ces différents supports. Merci beaucoup Clémence et puis je vous dis à bientôt. Merci à toi, Barbara.